Oui, OK. Tu es prêt? Je suis prêt. Super. Est-ce que tu veux commencer peut-être par m'en dire, un petit peu plus sur toi? On se connaît pas, donc peut-être me dire, qui tu es et voilà, déjà qui Ouais. tu es. Quelle est ta situation? Alors je m'appelle Romain, j'ai 30 ans. Ça fait, je suis infirmier au quotidien et je joue au poker depuis 2010. J'ai découvert le poker en 2010, par le biais d'une assoce et là, ça fait un peu plus d'un an que je me suis remis à jouer un peu plus sérieusement, à bosser mon jeu online et puis à monter les petites étapes, par le biais d'un bankroll management assez strict Mmh mh. et du coup, bah, pour le moment, ça se passe pas trop mal, on va dire, mais OK. il y a encore du travail à faire. J'ai commencé un peu de coaching technique et puis, bah, j'ai eu la chance de gagner une petite heure de découverte de coaching, mental alors OK et voilà. donc du coup, voilà, on n'avait rien prévu pour cette séance. Je sais que tu m'as dit que tu avais, éventuellement repéré, quelques axes de travail. Alors, a priori, on ne pourra pas tout faire, mais quel est ton objectif de séance? Mon objectif de séance, je dirais que ce serait d'établir, on va dire, des stratégies, on va dire, pour, garder la motivation pour bosser mon jeu, en fait. Mmh. J'ai du mal à être rigoureux, on va dire, pour bosser mon jeu régulièrement, du fait du quotidien ou autre, mais je vais le bosser une fois toutes les semaines, une fois toutes les 2 semaines des fois, alors que je pense pouvoir trouver un peu plus de temps Qu'est-ce que pour le tu bosser. voudrais? La situation souhaitée, ce serait quoi? La situation souhaitée, ce serait, bah, de bosser mon jeu, au moins, 2 fois par semaine, à raison Mmh. d'1 heure à 2 heures mais de manière régulière, on va dire. Que ça soit ancré, on va dire, dans mes habitudes, en fonction de mon planning, tout ça, bien sûr, mais D'accord, donc 2 fois par semaine, c'est ce que tu voudrais? ouais, dans l'idéal, oui. OK et donc qu'est-ce qui t'empêche de le faire aujourd'hui? Bah, un peu la fainéantise, on va dire, je pense, hein, quand même, de prendre le temps de se dire: «Bah, là, tel jour, tu prends le temps, tu ouvres ton PC, mais tu joues pas au poker, tu prends le temps de regarder une vidéo, de re-regarder tes coachings, et de retravailler ton jeu, quoi, retravailler des spots». Mmh. Pourquoi c'est important pour toi de travailler ton jeu? Bah, je pense que là, maintenant, je suis aux 5-10 €, on va dire, les limites. Je pourrais jouer un petit peu plus, mais je préfère, garder ma bankroll et jouer, les 5-10 €, mais je pense que c'est important pour pouvoir, passer le cap des 20 €, voire monter plus tard à 50 €, on va dire, de, bah, d'avoir un jeu plus plus compact, on va dire, plus parce qu'à partir des 20 € quand même sur les 10 €, il y a pas mal de réguliers qui ont des notions quand même assez avancées et que pour pouvoir, passer les caps, les limites, bah, il y a pas de secret, il faut travailler donc D'accord, donc du coup, tu veux travailler ton jeu pour pouvoir monter de limites? ouais, voilà, parce que j'adore le jeu, j'adore découvrir, les nouveaux spots, enfin les différentes situations, et apprendre, on va dire, mais OK. Donc si j'ai bien compris, l'objectif, ce serait d'être plus rigoureux dans ton travail, donc minimum 2 fois par semaine, c'est ça? ouais, c'était ça. Et tu seras satisfait à la fin de la séance si tu repars avec quoi? Bah, si je repars avec une motivation et un
un outil, on va dire, je pense, pour, me planifier ça. Même si je pense que des outils pour le faire, on en a, mais le fait d'avoir peut-être une séance, avec toi me permettra de de fixer, on va dire, mes objectifs et puis de me créer un outil, type un agenda, faire un petit point tous les dimanches, en Mmh. fonction de mon planning, m'établir déjà 2 créneaux pour la semaine, on va dire. D'accord, donc finalement, tu as la solution au problème déjà. Ouais, comme souvent, on a la solution, mais Mmh. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Tu m'as dit, voilà, ce qui t'empêchait aujourd'hui peut-être d'être régulier, ce serait, la fainéantise. Qu'est-ce que c'est ça concrètement? Ça se traduit par quoi? bah, ça se traduit par le fait que, bah, travailler son jeu, c'est moins «agréable» entre guillemets que grind et que, bah, travailler son jeu, ça ouais, c'est plus «contraignant», on va dire, entre guillemets, de prendre du temps sur, du temps perso que je n'ai pas énormément non plus avec mon boulot, enfin, bah, tout le quotidien, voilà, mais, et que je préfère pour me détendre, ouvrir quelques tables et grind Mmh. que travailler mon jeu, on va dire. OK. Donc du coup, si j'ai bien compris, la fainéantise, c'est plutôt que tu as envie de faire autre chose? Ouais, c'est pas faux. OK. Donc Et c'est c'est pas de pour la ça que j'ai fainéant pris pardon, ouais. vas-y. Non, non, puis, bah, c'est pour ça du coup que j'ai pris un coach, technique, on va dire, Mmh. et pour pouvoir m'imposer justement, bah, des séances, un peu plus régulières, pour un peu me «forcer» entre guillemets à être plus rigoureux et puis à prendre le temps d'avoir quelqu'un D'accord. derrière son dos pour, Donc tu as déjà essayé, tu as cette solution, donc vous êtes à quel rythme avec ton coach technique? bah, on est en binôme, donc on est toutes les 2 semaines, mais là je vais être à la fin de mon coaching, D'accord. donc entre les 2 semaines, j'arrive à review le coaching et puis mais c'est tout quoi, je fais pas plus alors que je pourrais, me review quelques tournois, me Mmh. regarder quelques vidéos, enfin OK. Donc tu veux travailler plus pour pouvoir monter de limite, c'est ça? ouais. Ouais, c'est ça, dans le but ultime, on va dire. Ce serait quand ça, monter de limite? Est-ce qu'il y a une échéance? Une échéance, non, pas particulièrement. En tout cas, je sais que ça prend du temps pour s'installer à une limite et d'être à l'aise sur la limite sur laquelle on joue donc mais je pense qu'on peut dire, 1 année, on va dire, maxi. Donc tu voudrais que ça arrive dans 1 an? Ouais, que d'ici 2021, fin 2021, je sois à l'aise sur et que je joue plus les 10-20 que les, 2-5-10, on va dire. D'accord, donc fin 2021. OK. Ouais. Et une fois que tu auras atteint ces limites donc du coup de jouer les 10-20, qu'est-ce que ça va te permettre de faire de plus? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Bah, ça va me permettre que, bah, proportionnellement, c'est-à-dire que ma bankroll aussi suivra derrière et que du coup, bah, je pourrais me faire plus plaisir, à côté, on va dire. Parce que le but, du poker, c'est, bah, le plaisir et puis, bah, là, du coup, depuis 1 an, j'arrive à dégager un petit peu de profit donc si je peux me faire plaisir, par le biais des voyages, même si la situation actuelle, mais j'adore voyager donc si ça peut me permettre de sortir un peu de cash out, pour me faire plaisir à côté, tout OK. en continuant à gravir les limites, on va dire. D'accord, donc du coup ça te permettra de voyager plus. Ouais, dans l'idéal. OK.
Donc ça, c'est ce qui te tient à cœur dans le fait de monter de limite. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te tiennent à cœur, du coup, dans le fait de monter de limite, de réussir cet objectif? Euh, si vraiment tout se passe très très bien, pourquoi pas moins travailler et jouer plus au poker dans l'idéal le plus, le plus grand, on va dire, mais parce que je pense que mon boulot, je l'adore, mais c'est compliqué au quotidien. Donc, si je peux faire un petit 50-50 et puis prendre du temps pour jouer au poker, Hmm. dégager des revenus et puis travailler à côté, ça, ce serait le monde parfait, on va dire. Et ça, c'est quelque chose qui est envisageable pour toi? Imaginons dans 1 an ou peut-être 2 ans, tu es voilà, bien installé sur tes limites et tu arrives à te dégager un revenu qui peut combler des heures de travail. C'est quelque chose qui sera envisageable pour toi de faire ça? Ouais, je pense, hein. Mm. Si les, si les revenus suivent, je retrouve, si je garde un équilibre, on va dire, financier pour pouvoir vivre au quotidien, enfin, me faire plaisir et payer les factures, tout ça, quoi. Donc, et, je pense que c'est envisageable, ouais. Ok. Après, je sais que c'est très très dur et que des joueurs pro, il y en a très très peu, voire semi-pro, mais j'ai quand même cette volonté d'essayer, Mm. on va dire. Et dans tous les cas, j'ai mon boulot si ça marche pas. Mais Mm. Donc, si j'ai bien compris, on aurait plusieurs objectifs de processus pour atteindre euh, un objectif de résultat. Donc, un premier objectif de processus qui serait de travailler plus régulièrement la semaine, un minimum 2 fois par semaine. Donc, ouais, ça, ce serait pour un deuxième objectif de processus qui serait de monter de limite. ouais, Et monter de limite te permettrait d'atteindre le résultat de éventuellement passer à avoir moins d'heures de travail et peut-être à jouer un peu plus. exactement. C'est ça? Ok. Tu as bien résumé ma situation. Et ça, est-ce que c'est quelque chose qui est suffisamment excitant pour toi, suffisamment motivant, quelque chose qui te, quand tu y penses, quand tu penses à peut-être un jour moins travailler et plus jouer et réussir à trouver un équilibre, que ce soit au niveau financier, au niveau personnel, au niveau professionnel, qu'est-ce que ça te fait ressentir quand d'imaginer que tu peux réussir ça? Ah je me dis que ce serait pas le pied, mais presque quoi. Hmm. Parce que parce que j'adore ce jeu, ça fait des années que je le connais et que ça fait une année que je commence à vraiment m'y intéresser de plus près et à le travailler. Donc ouais, ouais, la motivation, le but ultime, franchement, ce serait magnifique de pouvoir faire ça. Ok. Je serais vraiment heureux de pouvoir garder une petite part de mon métier à côté, mais si je peux Hmm. principalement vivre de mes revenus poker, ce serait magnifique. Et alors, quels sont les obstacles aujourd'hui qui peuvent t'empêcher d'atteindre cet objectif de résultat, le but final? Euh, je pense qu'il y en a plusieurs, mais je dirais, comme je t'ai dit, la, le manque de rigueur de planification de séance, le travail proprement dit, et puis le fait de se dire que sans travail, de toute façon, ça marchera pas et ce sera pas réalisable. Donc, si je veux vraiment réaliser mon objectif final, il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'autre solution que c'est de travailler pour pouvoir progresser. D'accord, Après, donc j'ai la limite. pardon. Non, non.
Et après, bah, je pense que j'ai la contrainte du temps quand même, de la fatigue. Mmh. Mais pour, pour 2 séances par semaine, je pense que je peux trouver un temps où je suis reposé et disponible quand même. OK, donc on a, comme évoqué tout à l'heure, le manque, de rigueur. Est-ce que tu vois d'autres obstacles, d'autres choses qui pourraient t'empêcher d'y arriver? Mmh, non, non, franchement, j'en vois pas énormément d'autres. Bah, j'en vois pas comme ça qui me viennent en tout cas. Parce que je pars du principe que si tu travailles, enfin, tu vas réussir. Donc je OK. pense que pour moi, c'est vraiment le principal, obstacle. Dis-moi, tu es assis sur une chaise là? Tu as la possibilité de t'adosser ou pas? Oui, oui. OK, alors vas-y, installe-toi confortablement. Je vais te demander de fermer les yeux Mmh mh. et j'aimerais que tu te projettes donc dans 1 an, fin d'année 2021, 31 décembre 2021. Voilà, tu te projettes et donc tu te projettes dans 1 an et tu n'as pas réussi. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour mettre en place ton travail, ta rigueur, tes 2 séances minimum de travail par semaine. Du coup, tu as peut-être stagné, peut-être que du coup, tu as moins l'envie de jouer ou ça se passe mal parce que tu travailles moins. Qu'est-ce qui qu'est-ce que ça pourrait engendrer de négatif, cette situation? Si dans 1 an, tu en es toujours au même point qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour toi? Je pense que si je me suis vraiment fixé des objectifs et que je les ai pas atteints ou bah, j'ai pas mis les choses en place pour les atteindre, je serais très déçu de moi-même, on va dire. Déçu du fait bah, d'avoir été passif et pas actif, pour pouvoir réussir, Mmh. à réaliser mon objectif. Ton objectif de travailler plus, c'est ça? Ouais, Et de monter de limites. Donc du coup, en 1 an plus tard, donc tu n'as pas réussi ton objectif de travailler plus, tu n'as pas monté de limites, tu es toujours, à jouer les 5 et 10 €. Du coup, tu es déçu de ne pas avoir suivi ce que tu t'étais, peut-être imposé. Et qu'est-ce que ça engendre encore de négatif, cette situation? heu, bah, après, je sais pas, je dirais que ouais, ça c'est de la déception, après je dirais pas que «c'est pas grave» entre guillemets parce que c'est pas comme si que j'avais besoin de ça pour vivre, mais vu que c'est vraiment mon objectif, ouais, je serais déçu de moi-même et je comprendrais pas pourquoi j'ai pas pris les choses en main alors que j'avais toutes les cartes pour pouvoir travailler et au moins travailler et quitte à ne pas réussir à la fin de l'année, mais au moins se donner les moyens, on va dire, de D'accord. réussir. Donc du coup, tu te sentiras déçu, il y aura de l'incompréhension, tu ne te seras pas donné les moyens d'y arriver. Ouais. Est-ce que tu te sentiras autrement que de la déception? Est-ce qu'il y aura d'autres sentiments, d'autres émotions? Heu,
un peu de la colère aussi envers moi-même, je dirais, en lien avec la déception, mais du coup que, que j'ai pas fait ce qu'il fallait, quoi. Alors que j'avais de quoi faire, on va dire, sur l'année, quoi. Une année, c'est énorme, c'est long, il y a tellement de choses que tu peux apprendre en une année, et si tu prends pas le temps de le faire et que d'ici 1 an j'ai encore stagné, bah, je serai en colère contre moi. C'est illogique d'avoir l'objectif principal et de pas du tout mettre en place sur 1 an les clés pour du moins essayer d'y arriver, on va dire. Ok. Donc je Donc, dirais ouais, déception, colère. déception, colère. Est-ce que tu vois autre chose ou... Hum, non, comme ça. Ok. Alors, tu vas rester là, dans cet état et dans cette position et les yeux fermés. Et maintenant, tu vas te projeter toujours dans 1 an, fin décembre, 31 décembre 2021. Et là, tu as réussi à atteindre tes objectifs, du moins tes objectifs de processus. Donc, tu as mis en place un planning de travail qui te correspond, que tu arrives à tenir. Tu as réussi à monter de limites. Donc, tu joues maintenant les 10 et 20 euros et tu continues à travailler ton jeu. Et ça se passe très bien pour toi. Mhm. Et tu as même Bah, peut-être la chance de gagner un peu plus d'argent et d'imaginer peut-être 3 mois plus tard ou 6 mois plus tard, peut-être réduire tes heures de travail. Qu'est-ce que ça te fait ressentir, cette situation? là, c'est du bonheur, là. Je pense qu'on n'en a pas parlé, mais du coup, le 31 décembre, qui dit 31 décembre dit grosse fête, même si la période actuelle ne permet pas, mais d'ici 1 an peut-être. Mais déjà, je serai plus heureux et plus libéré, on va dire, et ouais, j'aurais envie de fêter ça et puis de repartir. Ça me surmotiverait, on va dire, d'avoir d'avoir réussi et bah, je serais fier de moi, quoi. Fier Qu'est-ce d'avoir, ouais. qu'est-ce qui changera dans ton environnement? Qu'est-ce que tu verras quand tu auras réussi cet objectif autour de toi? Qu'est-ce que tu verras? Bah, je pense que ma conjointe sera fière de moi, que mes amis seront fiers de moi, que enfin ma famille et tout, parce que bon, bah, tous ceux que quand on parle de poker, on parle de les gens qui ne connaissent pas ne comprennent pas forcément le que je puisse vouloir, vraiment, pas en vivre, mais avoir des objectifs, on va dire, de vie en lien avec le poker, quoi. Mmh. Du coup, ouais, ce serait la fierté de mon entourage et puis, bah, le fait d'avoir pu voyager du coup et puis de pouvoir me projeter, pour 2022 du coup pour, planifier des voyages, et puis, bah, si je peux réduire mon activité principale. Donc, ton entourage est fier de toi et tu es déjà en train de prévoir tes voyages de 2022.
Et puis tu prévois peut-être de réduire tes heures de travail. Comment tu te sens? Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Quelles sont les émotions qui te traversent une fois que tu as réussi ça? Bah, c'est du plaisir, c'est de la liberté, c'est de la joie, de la satisfaction, un accomplissement de soi, de réussite. Moi, je serais vraiment épanoui Mmh. de pouvoir réaliser ça, quoi. Quel joueur tu seras? Quel joueur je serais? Oui. Euh, je pense que je serais un joueur un peu plus compétent, un peu plus focus, un peu plus, comment dire, un peu plus dur à jouer. OK. Et alors, qu'est-ce qui t'a permis de passer de la situation négative à cette situation où tu réussis? Qu'est-ce qui t'a permis de réussir? Ah ben, mes 2 séances par semaine, d'auto-coaching, on va dire, de review ou autre, plus bah, du coaching à côté quand même, parce qu'un avis extérieur est toujours important, je pense. Quelle stratégie tu as mis en place pour faire tout ça? Bah, la stratégie, c'est que le dimanche soir, je prenais mon petit agenda et que je regardais mon planning de boulot en fonction de mes entraînements de tennis aussi, parce que je fais du tennis. Euh, et ben de dégager 2 créneaux de 2 heures par semaine et de m'y tenir. D'accord, et à quel moment, du coup, tu prévois donc là, tu prévois tes séances de travail et Mmh. quels vont être les moments où tu vas jouer? Bah, les moments où je vais jouer, ça va être principalement le dimanche soir et après, faudra que bah, je pense que sur ce planning, il faut que je note et mes séances de d'entraînement, on va dire, et mes séances de match, on va dire, pour pouvoir, heu, pour pouvoir m'y tenir et pas avoir, l'envie de jouer parce que j'ai pas joué de la semaine et que, bah, m'entraîner 2 fois sans jouer, je suis pas donc ouais, je pense que c'est ça, c'est que sur le planning, il y a les séances d'entraînement et les séances de grind OK, pour me prévoir pareil que ça fasse 2 séances de travail, voire les de 2 à 3 séances de grind par semaine. d'accord, donc ça, c'est une première stratégie qui t'a permis de réussir, ton objectif, à la fin de l'année de monter limite et plus encore? Qu'est-ce qu'il y a d'autre Mmh. comme stratégie qui t'a permis de réussir à faire ça? Ben, la stratégie, c'est la rigueur et puis, bah, le fait de voir les résultats, en fait. Qu'à chaque, tu voulais dire, non, peut-être? Comment tu vas les mesurer justement, les résultats de ta rigueur? Et ben, enfin, je vais regarder mon agenda et puis je vais dire: «Bah, tiens, là, j'ai j'ai fait ma séance, j'ai fait mes 2 heures, j'ai bossé sérieusement et du coup, je suis satisfait et en plus, ben, j'ai fait évoluer mon jeu, j'ai compris un autre, concept et
comment tu vas mesurer ton avancée dans ton travail technique? Mmh, bah, je pense que, bah, là, du fait d'avoir débuté le coaching, il y a pas si longtemps que ça, mais on voit en fait, les différents leaks qu'on a, les les choses qu'on ne comprenait pas avant et qu'on comprend maintenant et en fait, c'est ça, au fur et à mesure, on sent que notre jeu est de plus en plus solide, qu'on a de plus en plus confiance en notre jeu et que, bah, peu importe la variance, si ce soir ça marche pas, on sait que ce qu'on produit, c'est sur le long terme, c'est positif donc je pense que, ouais, je peux le mesurer comme ça. D'accord, donc tu le ressentiras dans ton jeu? Ouais et puis, bah, après, après la séance, enfin, de refaire un petit cool down pour voir, si j'ai pour bien résumer la séance d'entraînement, on va dire. D'accord et donc faire ça, ça te permet de voir sur quoi tu as encore à travailler techniquement et donc ça te permet de prévoir tes séances de travail? Ouais, voilà, c'est ça. OK. OK, super. Alors, du coup, toujours dans 1 an, j'aimerais que tu essayes de trouver l'image qui vraiment alors tu m'as parlé d'une fête, que tu trouves Ouais, une image qui va symboliser ta réussite. Et quand tu l'as trouvée, tu me le dis. juste une? Ouais, alors ça peut être une situation, mais du moins que tu puisses la garder, voilà, sur ton écran mental, que tu puisses la voir facilement. Bah, ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est une grosse fête chez moi et qu'il y ait, bah, tous mes amis, toute ma famille, mes proches, et que, bah, on fête, cette réussite, Qu'est-ce que tu fêteras exactement? et bah, le fait d'avoir réussi à gravir les limites, à avoir travaillé mon jeu toute l'année, à être rigoureux et à envisager l'avenir, un peu plus, pokeristiquement parlant que, que juste, bah, aller au boulot, quoi. OK. Alors, tu gardes cette image. Et alors là, tu vas placer tes mains au niveau de tes épaules, au milieu de ton épaule, les deux mains, comme si tu voulais pincer. Alors, dans l'autre sens, la main sur l'épaule gauche, voilà. Comme OK. si tu voulais pincer ta peau. Voilà, tu mets tes mains comme si tu voulais pincer ta peau. Et Ouais. tu vas lever les bras devant toi comme si tu faisais un cercle. Alors, tu peux ouvrir les yeux, comme ça, tu vas me voir faire. Voilà, tu vois, tu fais ça et en fait, tu vas agrandir comme ça quand je vais te le dire. Et tu vas revenir comme si en fait tu voulais étirer ta peau, comme si ta peau pouvait s'étirer, pouvait s'agrandir et tu fais comme ça. OK? Donc tu refermes les yeux OK. et donc tu penses à ton image là, tu visualises ton image de réussite que tu as choisie et tu vas étirer ta peau en prononçant le mot expansion. Vas-y, fais-le. Expansion. Expansion. Encore. Alors peut-être oui que tu peux adapter ton écouteur pour éviter de... Voilà. Oui. Expansion. Expansion.
Voilà, tu continues tout en pensant à ton image. Expansion. Encore. Expansion. Expansion. Voilà, très bien, encore. Expansion. Expansion. Voilà, tu continues et puis même qu'il y a d'autres images qui viennent. Expansion. 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 Voilà, tu continues encore. Expansion. Qu'est-ce que tu vois là? Bah là, je me vois faire la fête, je me vois entouré de mes amis, je me vois sur la plage avec ma conjointe, D'accord, alors tu je me continues vois encore. découvrir. Expansion. 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 Super. Encore. Expansion. 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 Et comment tu te sens là? Bah, je me sens bien là. Ok, alors tu vas choisir un ancrage kinesthésique. Peut-être que tu peux associer ton pouce et ton index Mhm. et tu vas visualiser voilà, ton image, la plage. Tu te projettes bien dans cette image, les sensations que tu sens, là, la manière dont tu te sens. Tu continues de tenir ton ancrage kinesthésique et tu vas laisser venir un mot qui représente toute cette réussite. Un seul mot et tu l'associes à ton ancrage. C'est le bonheur. Ok. Voilà, et repasse-toi peut-être en accéléré cette fête, les voyages que tu vas faire, comment tu te sens, comment ton entourage te voit. Tu maintiens toujours ton ancrage tout en associant ton ancrage au mot bonheur. Tu peux le répéter même plusieurs fois dans ta tête. Bonheur, bonheur. Le bonheur d'être sur cette plage avec ta compagnie et de prévoir les autres voyages, d'avoir un petit peu plus de temps pour toi, pour travailler ton poker, pour jouer au poker et réduire tes heures de travail d'infirmier. Voilà, et tu vas pouvoir revenir avec moi et ouvrir les yeux. Comment tu te sens? Bah, détendu, satisfait, content, un peu dans le, je sais pas, fait d'avoir visualisé les choses comme ça, un peu perturbant, on va dire. Mais ouais, ça fait du bien. Okay. Ça fait du bien. Alors, cet ancrage que tu as choisi, donc un ancrage kinesthésique, voilà, tu pourras de nouveau l'utiliser en y associant le mot quand tu as besoin voilà, de te replonger, peut-être avant de faire une séance de travail technique, peut-être refaire ton ancrage pour tout de suite repenser à cette image. Et cet ancrage, voilà, tu pourras te faire de temps en temps une petite séance de visualisation, te reprojeter dans cette situation, ressentir ce que ça te fera ressentir quand tu auras atteint cet objectif et refaire ton ancrage de nouveau pour de plus en plus l'amplifier. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas mettre en place dès aujourd'hui pour atteindre ton objectif? Et bah là, bon, période de fête oblige quand même, mais je vais sortir mon agenda pour la semaine prochaine.
D'accord. et me pencher. En plus, je pense que ça me prendra pas énormément de temps de planifier toute ma semaine de prochaine, on va dire, que ça soit pour le travail ou que ça soit pour jouer. Mais que j'ai vraiment cette, planification fixe, et cette habitude que je prenne tous les dimanches ou peu importe, mais un jour fixe, on va dire, qui me Mmh. convient et qui me Alors permet pas de peu importe, quel jour fixe ce sera? bah, le dimanche. Je pense que Le dimanche. c'est la fin de la semaine, c'est le début d'une nouvelle, le lendemain. Donc dimanche là, on sera le 27, c'est ça? Donc dimanche là, tu commences à faire ton planning? Ouais, D'accord, OK. Comment je vais savoir que tu l'as fait? bah, je pourrais t'envoyer une petite photo de mon agenda Mmh? avec, bah, du coup, la planification pour la semaine et puis, D'accord. bah, les différentes séances qui sont prévues. Donc lundi matin, quand j'ouvre mon portable, je vais voir, ton planning. Exactement. Et comment tu vas pouvoir te faire confiance pour suivre ton planning? Heu, bah, je pense que je vais réfléchir à vraiment planifier au mieux, mon planning de sorte à ce que, bah, les séances de travail, que ce soit pas après le boulot, enfin, planifier au mieux, on va dire, pour que tout soit réalisable, on va dire. Mmh. Si je sais qu'à ce moment-là de la semaine, enfin, j'aurai enchaîné, je sais pas moi, 4 jours et que donc enfin, vraiment planifier, de façon cohérente, on va dire, ma semaine pour pouvoir, en fait, me faire confiance et me dire que, bah, là, tu as réfléchi à tout, on va dire, donc il y a pas de raison de pas s'y tenir, donc fais-toi confiance et puis, la semaine devrait bien se dérouler. Qu'est-ce qui pourra t'empêcher de faire une séance de travail? Une séance de travail qui pourra m'en empêcher? Bah, rien. Super alors. Bah, non, non, là, j'ai gagné en détermination, je pense et que si je planifie vraiment de façon cohérente mon agenda, que même si des fois je peux finir un peu plus tard que prévu et bah, ma séance, je la prévois pas 1 heure après la fin du boulot, mais 2 heures, le temps de pouvoir me ressourcer avant de travailler et Mmh. Et donc comment tu t'engages avec toi-même? ben, là, je m'engage à travailler et à me tenir à ma planification, à mon agenda et les et le plaisir et les résultats, suivront. Et tu peux te faire confiance pour tenir tes engagements aujourd'hui? Ouais, je pense qu'aujourd'hui, je peux mieux qu'hier, mieux qu'il y a 1 heure. En tout cas, j'ai vraiment, compris. La visualisation, ça m'a aidé aussi à bah, que si j'attends encore 1 an et bah, c'est du temps perdu, quoi. C'est maintenant qu'il faut agir donc si ça réussit pas, mais en tout cas, donne-toi les moyens et puis il y a pas de raison, on verra ce qui se passe, dans 1 an. OK. Bon, super. Ouais, c'était super. Rendez-vous dans 1 an alors. Bah, ouais, on va dire ça. Tu m'enverras une photo de ta petite fête dans 1 an? Ouais, bah, écoute, si la fête se déroule, tu seras convié, hein, parce que bon, si le déclic a eu lieu et que c'est grâce à toi. OK, donc du coup, je résume. Dimanche, tu fais ton planning pour la semaine et donc tu Ouais, m'envoies une photo, pour que je puisse voir
Et puis voilà, ce sera ton rendez-vous de tous les dimanches, si j'ai bien compris. Exactement. Et donc On là, va tu s'y as tenir. pris ce jour un engagement avec toi-même. Et, Ouais. donc, je vais conclure en te disant que c'est très important que tu sois déterminé avec tes engagements et que tu les accomplisses. Parce que, en fait, surtout que là, tu vas l'écrire. Donc, quand tu écris quelque chose ou quand tu dis quelque chose, que ce soit à toi-même dans ton dialogue intérieur ou que ce soit à quelqu'un, par exemple, je vais travailler et que tu ne le fais pas, donc déjà, ça veut dire que tu ne respectes pas tes engagements. Tu vois, ton inconscient, Mhm. il enregistre que tu ne respectes pas tes engagements, que tu ne fais pas ce que tu dis, que tu ne fais pas ce que tu écris, et donc il l'enregistre comme une habitude. Donc après, ça va devenir une véritable facilité de ne pas faire ce que tu dis ou de ne pas faire ce que tu écris. Tu vois? Hmm. Il va comprendre que c'est un comportement habituel, donc ça va devenir systématique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc ouais, si ça, totalement. ça Bah, je pense ouais. qu'il l'avait compris, que Donc si ça, ça actuellement c'était ça. existe, ça veut dire que l'autre possibilité, voilà, que forcément c'est possible, tu vois? Que si tu Hmm. fais ce que tu dis, si tu fais ce que tu prévois, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que tu dis, à ce que tu écris et voilà, à ton dialogue interne. Bien faire attention à ce que tu veux vraiment, mais quand tu te dis quelque chose, tu le fais. C'est comme ça que tu vas venir discipliner ton inconscient, tu vois? Pour Hmm. lui donner l'habitude. Je fais les choses que je mets en place. Je fais les choses que je dis. OK? Ok. Donc ça, Être en accord c'est avec soi-même. voilà, en cohérence. Hmm. Mais pour être en cohérence, il faut aussi être en cohérence avec son objectif de résultat, tu vois, avec ses valeurs. Pourquoi j'ai envie de faire les choses? Qu'est-ce que ça va me permettre d'atteindre? Tu vois, penser à ton pourquoi. Donc là, ton pourquoi, c'est peut-être voilà, d'atteindre un petit peu plus de liberté, plus de plaisir, plus de partage, avoir de la fierté aussi pour toi, pour ton entourage. Tu vois, aller chercher plus loin quand il y a un petit peu de lassitude, un manque d'envie, un manque de motivation. Pourquoi Ouais. pourquoi tu vas faire ça? Puisque c'est pas juste travailler pendant 1 heure et puis derrière, il ne se passe rien. C'est travailler, travailler, mais c'est un objectif de processus pour atteindre Hmm. d'autres choses. Tu vois? Yes. C'est plus Totalement. clair? C'est plus clair pour toi maintenant? Ouais, ouais, je pense que c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus structuré dans ma tête, on va dire. Et du coup, ouais, c'est des habitudes à mettre en place et comme tu dis, une fois que les habitudes sont installées, après, bah, ça devrait aller quoi, on va dire. Bon, et ben écoute, c'est très bien. On va du coup s'arrêter là pour cette séance. J'espère que tu as trouvé ce dont tu avais besoin. Bah, honnêtement, ouais, franchement, j'appréhendais un petit peu parce que je savais pas forcément je savais que j'avais un problème de motivation de travail. Mais je pensais pas, bah, être autant efficace dans le fait de trouver les clés et aussi rapidement et de vouloir les mettre en place et Mmh. de se tenir à ce programme. OK. Donc dimanche, tu m'envoies la petite photo et Oui. puis, pourquoi pas même comment je vais pouvoir savoir, par exemple, dans 1 mois, 2 mois que tu t'es tenu à tes plannings? Comment toi, tu vas le savoir déjà? Comment moi je vais le savoir? Bah, je vais le savoir si je le réalise ou pas, mais Mmh. Et mais comment moi, je vais heu savoir que tu l'as réalisé? bah, faut que je prenne une photo tous les dimanches de mon agenda. Je sais pas ou Ou tu me le diras peut-être: «J'ai réussi à faire ce que j'avais prévu» ou ouais. mais il y a pas de ou, mais Oui, oui. donc ouais, pourquoi pas dans 2 mois, tu me fais un petit point et puis tu me dis si c'est toujours OK, si tu as bien suivi tes engagements, si tout est toujours très clair pour toi.
OK, on fait ça. Super. Je me le note aussi, parce que je n'oublierai pas. Bon, bah, écoute, Romain, je te remercie en tout cas je te remercie pour cette séance. Je te remercie aussi de pouvoir, voilà, le fait que là, ça va probablement être partagé, que peut-être des personnes vont se retrouver dans ce qui s'est passé dans cette séance. Je te remercie pour ça et puis pour cet Bah, échange. c'était avec plaisir. Merci à toi d'avoir fait ce petit concours et puis de m'avoir permis de découvrir un petit peu comment fonctionnait le coaching mental, qui est très important en plus dans le poker et très intéressant. Alors, voilà, là, c'est une séance découverte. D'ailleurs, je vais faire Oui, oui, oui. une petite précision. Enfin, découverte, c'est une séance. Mais disons que là, c'est une séance unique, justement, pour les gens qui vont regarder. Ça peut être typiquement ce qui peut se passer dans une séance unique où on va venir travailler sur un objectif précis. Le but, c'est d'obtenir quelque chose à la fin de la séance, c'est d'avancer sur quelque chose de précis. Dans mon accompagnement de 3 mois ou de 4 séances, c'est encore différent puisque là, on a plusieurs objectifs. Donc, du coup, voilà, on vient travailler sur beaucoup plus de choses. Mais typiquement, ça peut être l'exemple là d'une séance unique avec un objectif précis à atteindre. On a choisi du coup cet axe de travail qui est la motivation. J'ai posé des questions qui nous ont amenés à ce résultat, mais tout aurait pu être différent si j'avais posé d'autres types de questions, si on avait pris une autre direction et si tu avais eu d'autres réponses. Voilà, c'est pour ça que tout est différent avec chaque personne. Mais en tout cas, c'est bien cool. Je suis contente pour toi que tu aies pu obtenir ce résultat et j'ai hâte de voir la suite pour toi. Bah, c'est gentil. Merci beaucoup à toi de m'avoir apporté ces clés et de m'avoir fait visualiser cet objectif qui reste dans un petit coin de ma tête. Super. Et donc, oublie pas ton ancrage, Oui. ton ancrage kinesthésique. Bon, Mm. et ben écoute, si tu as besoin de quoi que ce soit, peut-être d'un petit conseil, d'un petit rappel ou un petit point sur quelque chose, n'hésite pas à m'écrire. Hein, de toute façon, mon mail et tout. Et puis bah, du coup, je vais te souhaiter une bonne après-midi. Et puis bah, tu verras, la vidéo sera en ligne bientôt. Bientôt sur YouTube, je pense, dans les jours qui vont suivre. Donc, tu pourras déjà même peut-être toi re-regarder pour peut-être te replonger dans d'autres choses que tu as pu dire. Oui. Ouais. Ça peut Ok. être intéressant aussi de revisualiser. C'est pas mal aussi. Ouais, je pense que ton partage me servira aussi. Ouais. Bon. Super. Bah, passe une bonne journée du coup. Et puis, bah, je te dis à dimanche. Eh ben oui, à dimanche. Passe une belle journée, un bon Noël. Salut. Oui, toi aussi, passe de Et bonnes puis, fêtes. merci. À bientôt. Allez, salut. À Salut. bientôt.